Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Alors, la vidéo a un petit peu... j'ai pas dû appuyer comme il faut sur le bouton. Quoi qu'il en soit, pendant tout le temps que je faisais le tirage, elle n'est pas partie. Et donc voilà, donc vous n'avez pas pu voir que j'ai mélangé et tiré. Quoi qu'il en soit, voici votre énergie pour cette semaine. Ici, nous avons donc le message principal. J'ai recouvert celle-là, on découvrira ensemble. Ici, le message professionnel qui est vraiment sympa. Le message matériel, financier, votre investissement matériel dans votre vie. Et le plan sentimental que j'ai trouvé un peu lourd, même si ça se termine bien. Du coup, j'ai aussi recouvert pour qu'on ait un peu plus d'informations. Alors, le message de la semaine, ici on commence quand même avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de bien-être au niveau de nos relations, de bonheur. C'est vraiment une carte d'accomplissement et de bonheur principalement sur le plan familial, émotionnel. On est quand même dans une belle harmonie au cours de cette semaine, c'est-à-dire qu'on peut se sentir soutenu, on peut être aidé, encouragé par des gens qui nous veulent du bien. Ici, on nous parle de grands changements et j'ai l'impression que ce qui change, c'est principalement votre situation financière, votre situation dans le travail, dans le fait que vous pouviez vous sentir peut-être en manque de reconnaissance ou en manque de soutien. Parce que cette carte ici nous parle, c'est la carte du perdant. Donc le perdant, il a perdu quelque chose. Soit il est en manque de quelque chose, il lui manque de l'affection, du soutien, des choses comme ça, soit il se sent seul. C'est un peu une carte d'isolement. Donc moi j'ai l'impression qu'avec cette carte ici et la roue de fortune au milieu, on pouvait se sentir peut-être un peu seul ou incompris dans le travail et les choses sont en train de changer bénéfiquement. Avec la roue de fortune, c'est un changement rapide et un changement bénéfique. Mais j'ai quand même voulu recouvrir celle-là pour avoir plus d'informations. Ouais. 3 de bâton. Donc on parle vraiment ici de transformation pour aller de l'avant. Le 3 de bâton, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui arrive. C'est l'idée d'un déplacement, d'un voyage, en tout cas d'un mouvement. Et c'est surtout l'idée que même si on ne sait pas exactement où on va, on sait, on est persuadé, on sait que c'est pour le mieux parce qu'on a bien planifié, réfléchi et travaillé à la situation. Donc on sait qu'on va de l'avant. Donc ça, voilà, j'ai voulu recouvrir pour être sûre de ce que je disais quand j'ai vu un peu le tirage, mais il y a vraiment l'idée ici de transformer une situation. Soit vous vous sentiez seul et isolé, et du coup vous allez mettre un peu les choses en mouvement et récupérer une belle harmonie euh, sociale, soit et familiale peut-être, soit il y a vraiment l'idée aussi de transformer une situation où on était peut-être en manque financier, manque d'argent, problème financier, ou alors voilà, on est dans une étape d'amélioration, on sait qu'on va de l'avant, on sait qu'on va vers le mieux, et on sait que ce qui nous manque, bientôt, ne nous manquera plus. Alors ici sur le plan professionnel, c'est sympa, on a 2 arcanes majeures, c'est arrivé pour beaucoup de signes, là, au cours de cette semaine, d'avoir 2 arcanes majeures dans le plan pro, donc c'est une semaine importante sur l'établissement de la matière en fait, un peu pour tout le monde. Ici, on a le pendu. On commence avec le pendu. Le pendu nous parle toujours un peu de sacrifice, d'être un peu sacrifié, d'être mis à l'écart, c'est ce qu'on voit ici, de devoir faire un sacrifice ou un investissement, ou en tout cas de se sentir sacrifié dans son travail. Et le pendu nous demande de transformer notre vision, de transformer les choses, de transformer notre vision pour pouvoir transformer nos actions, pour pouvoir transformer notre façon de faire et de vivre les choses. Et ça va fonctionner puisqu'ici on a la carte du monde qui nous parle de clôturer un cycle, qui nous parle de la fin d'un karma et qui nous parle de construire un monde qui nous correspond avec ici le roi de denier, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, c'est le chef d'entreprise qui vraiment va créer une entreprise. Pour d'autres, c'est le fait de se sentir en sécurité. Alors, ici avec le 3 et le monde, je peux dans certains cas, peut-être que certains justement se sentaient un petit peu bloqués et limités ou attendaient une réponse. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une mutation. Pour d'autres ici, j'ai pas le roi ni la reine de bâton, mais il pourrait y avoir une création d'entreprise ici.
Ou alors, une amélioration de votre entreprise en exportant des choses, vous voyez, comment vous expliquer, comme si on agrandit un peu sur le plan international, ou je ne sais pas, si vous avez une entreprise qui est localisée à un endroit, vous pourriez commencer à vendre un peu à droite à gauche aussi, changer de région ou investir dans des régions supplémentaires. Enfin, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et si vous êtes simplement, vous, dans votre travail, il y a vraiment l'idée d'une vraie transformation, d'une vraie fin de cycle, d'un vrai changement de karma, et où vous vous sentez en sécurité. À la fois, cette carte va représenter la sécurité de l'emploi également. Donc, il y a vraiment sécurité matérielle, financière, sécurité de l'emploi. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Vous sortez ici des blocages. Alors, ici, c'est sur le plan financier que ça va nous parler. Avec le 4 de bâton, on nous parle quand même un petit peu de célébrer quelque chose, on nous parle de stabilité, on nous parle de bien-être, on nous parle de multiples possibilités et de réflexion. Et on passe du 2 au 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment peut-être l'idée de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous voulez faire. Ici, c'est quand même la maison. Donc, il est possible pour certains d'entre vous qui est en projet simplement de déménager. On regarde les options. C'est possible d'acheter un petit quelque chose ou simplement de louer, enfin en tout cas de déménager. Mais on est plutôt ici dans la réflexion de l'investissement qu'on veut faire, peut-être parce qu'il y a une meilleure stabilité ici qui s'annonce sur le plan professionnel. Alors, par contre, sur le plan sentimental, ici, on commence la semaine avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle quand même de tristesse, d'amertume, de douleur, de déception. À côté, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de trahison, de couteau planté dans le dos. Donc, il y a peut-être ici l'idée que vous avez été trahi. Alors, ça peut être par des collègues, par des amis, dans votre couple. Regardez comment ça vous parle, mais il y a l'idée ici, la Ami Bélier, de douleur quand même, sur le plan émotionnel, de douleur importante parce qu'on se sent trahi. Alors c'est peut-être justement cette douleur qui est votre leitmotiv pour transformer la situation et retrouver un équilibre et une belle harmonie ici. Quoi qu'il en soit, c'est fort possible parce qu'on termine la semaine avec le 9 de denier, qui est une carte d'autosatisfaction. On est fier de soi, on est fier des changements qu'on a fait, on est fier du travail accompli et on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Donc, il est fort possible ici que ce soit justement toutes ces douleurs et ces tristesses du passé qui soient là ou qui arrivent encore ici en début de semaine et qui vous fassent un déclic et qui disent stop, je transforme la situation, je transforme mon monde, je transforme mon environnement, je sors de l'isolement, je trouve des solutions et je transforme les choses. J'ai quand même voulu recouvrir. Donc on parle vraiment ici de nouveau de transformer la situation, transformer la douleur, transformer la tristesse. On la laisse derrière soi et on va de l'avant. La carte de la mort, c'est toujours magnifique parce que on laisse mourir ce qui ne nous convient plus et on va de l'avant. Donc il y a vraiment l'idée de faire un deuil du passé, un deuil des douleurs passées, un deuil de ça là, de cette sensation de trahison. Et ici, on voit que justement cette trahison ou cette douleur, déception par rapport à certaines personnes, vous permet de reprendre votre place en devenant le roi de bâton. Le roi de bâton, il se laisse pas influencer, il se laisse pas, il maîtrise ses passions, il maîtrise son environnement, il fait ce qu'il veut, il va là où il veut. Comme je vous disais, il y a l'idée peut-être ici de devenir chef d'entreprise parce que on vous a poussé un petit peu à ça. Enfin, regardez un peu comment ça vous parle, ou d'être un peu plus indépendant. Mais lui, il est passionné, il est magnétique, il a une belle énergie, il va de l'avant, il fonce. Donc, je pense que tout ça là, c'est peut-être pas sympa à vivre, mais ça va vraiment vous permettre de transformer les choses, de transformer votre avenir. Donc voilà pour le message des tarots pour cette semaine. On va prendre tout de suite le message des Lenormand. Ici, on a l'idée de prendre de la hauteur, de s'élever, d'évoluer, de passer à un niveau supérieur dans certains domaines de votre vie. Ici, on a de l'amour, de l'affection. On retrouve la carte de la mort, donc une vraie transformation et on a la perte juste derrière. Donc, il y a vraiment l'idée d'accepter de perdre des choses qui ne nous conviennent plus pour transformer les choses avec le cœur, prendre de la hauteur, ne pas avoir peur de dire au revoir à certaines choses. Ici, on parle de transformation au sein du foyer, on parle d'amour au sein du foyer.
On parle d'un vœu qui se réalise, de choses profondes qui se matérialisent, on parle d'une invitation. Waouh, génial. On parle de la mort, des fardeaux, des poids que l'on porte, on parle de communication au final. Alors, je vais essayer de vous lire le carré magique un peu dans tous les sens. Donc déjà, je vous l'ai lu comme il se place, avec l'idée ici de s'élever, de mettre plus de cœur dans certaines choses et d'accepter de faire le deuil des trahisons, des fardeaux, des pertes, des inquiétudes, des angoisses et de se stabiliser, de se sentir enfin en harmonie ici, dans son foyer, mais dans son intérieur aussi, parce que la maison, c'est aussi vous, c'est aussi ce que vous êtes, c'est aussi votre structure, votre structure intérieure. Donc, ici, on nous parle d'un vœu qui se réalise au sein du foyer avec des communications. Donc, il est possible, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y ait un déménagement si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, on parle de quelque chose de profond, de quelque chose que vous souhaitez profondément, qui devrait normalement arriver à travers diverses communications, ou en tout cas une stabilité qui arrive à travers les communications. Ici, on nous parle d'un cadeau, d'une invitation, d'un projet, d'une proposition, que ce soit une proposition de quelqu'un ou une proposition de la vie, pour vous, qui vous permet de vous libérer, qui vous permet de clôturer un karma. Ça peut être une offre d'emploi, où vous vous sentiez plus bien dans votre boulot, donc on change ça. Ça peut être une proposition justement de déménager, comme je vous disais, de bouger. En tout cas, on laisse derrière soi un passé qui ne nous convient plus. Ici, on nous parle vraiment d'évoluer en profondeur. Une vraie transformation intérieure. Vous bouleversez votre monde, vous transformez vos énergies pour attirer du positif, des invitations, une vie sociale plus saine, des meilleures communications, et vous attirez les cadeaux de la vie aussi. Donc ici, on parle d'une douleur compliquée ici. Je pense que vous allez en faire le deuil et la libérer. Vous libérez aussi des angoisses, des inquiétudes, ou accepter de perdre justement, de perdre peut-être une personne ou une situation, de laisser derrière soi une situation où vous aviez été un petit peu malmené, pour retrouver justement l'écoute de votre cœur, où vous retrouvez une meilleure communication. Pour certains, ça va être des bavardages ici, des ragots qui ont été racontés, des méchancetés qui ont été dites, qui vous ont blessé. Et du coup, vous restabilisez la situation. En gros, là, en voyant la maison comme ça, j'ai l'idée on remet l'église au milieu du village. C'est vraiment ça. On replace les choses à leur place. Moi, je me laisse plus influencer par tout ça. Je prends que ce que j'ai envie et je prends que le positif dans ma vie. Et ça, c'est vraiment important. D'autant plus qu'on a un facteur chance ici qui s'est mis en place. Alors, en message conseil, ami Bélier, nous avons le chat qui nous dit « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité ». Ouais, ça me fait penser un petit peu au tirage professionnel ici, où on avait vraiment une histoire d'équilibre, de sécurité, de stabilité d'emploi et d'avancer vers la sécurité dans l'avenir. En fait, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. C'est vraiment le chat qui saute d'un toit à l'autre. On quitte cet ancien toit, on va vers le nouveau et il est plus haut, il s'élève, il est plus grand, on voit mieux les choses, on est plus en harmonie avec soi-même. Voilà un petit peu le message de la semaine. Merci à tous amis Bélier. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois de mars également. Merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre suivi. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà mes chers amis Bélier, on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir.